Le matin du 13 août 2015, les critiques de cinéma présents au festival de Locarno, en Suisse, avaient vu un film de plus de 2 heures. Le festival touchait à sa fin, on leur annonça que la semaine allait s'achever l'après-midi même par un film japonais de plus de 5 heures, 317 minutes exactement. Grande inquiétude parmi les professionnels qui voyaient depuis 8 jours des films du matin au soir. Comment traverser une telle épreuve? Tous épuisés par leur dur métier, ils avaient décidé ou bien de renoncer ou bien de trouver dans la salle une place confortable afin de dormir paisiblement pour préparer la soirée de clôture dans les meilleures conditions. L'héroïsme a ses limites. Un peu avant 20 heures, on les vit pourtant sortir de la salle, épanouis, rajeunis, frais comme des gardons, si détendus qu'on pouvait s'inquiéter sur leur épuisement nerveux. Ces sourires, ces visages roses prouvaient leur naufrage. La critique internationale avait lâché la rampe. Ils avaient craqué collectivement. Mais non, ils avaient simplement vu un film passionnant. Il y a des courts-métrages interminables qui donnent envie de s'enfuir au bout de 40 secondes et des films de 317 minutes qui passent comme un rêve. Le lendemain soir, sur la Piazza Grande de Locarno, sous les étoiles, devant 3000 personnes, les 4 comédiennes du film, toutes débutantes absolues, recevaient ensemble le prix d'interprétation féminine pour leur performance. Oh, めっちゃいいやん。美味しい。ありがとうございます。いやでも嬉しい。家でこんなになかなか歯のいいことないもんな。人と人を引きつけるの好き。本当はすごいわがままなの。知ってる。私はあかりはあかりで心配や。私はいつも楽しいよ。みんなといるといつも楽しい。いてくれるだけで明るくなる。純はいなくなってどのぐらいなん？もう3週間は経ってます。なんでそれもっと早く言わんの？あと多分ですけど、純は妊娠してました。こんなん着々と準備して予定通りやん。あかりが感じるように感じればいいと思う。純？何も見てへんし、何も感じてへんのかもしれん。なんで言わんかったん？嘘つかれてるんやったら友達ではいられへん。言いたいことを全部言う必要があるとは思ってない。Senses commence par la présentation de 4 filles d'une trentaine d'années qui vivent dans la grande ville portuaire de Kobe. Sur un ton léger, gracieux, le cinéaste Ryusuke Hamaguchi nous les montre dans leur complicité amicale. On comprend très vite qui est qui, marié ou pas marié, salarié, femme au foyer, timide, agressive. On se dit qu'on va vivre une comédie sentimentale avec ces 4 fantastiques, un buddy movie agréable. Mais elles vont passer un week-end dans un soi-disant atelier de communication animé par un beau ténébreux. La véritable histoire de Jun, Akari, Sakurako et Fumi, les 4 amis, commence. Et la comédie sentimentale se transforme en un récit inattendu, dans de très longues séquences, longues mais jamais ennuyeuses, jamais. Nous découvrons leur intimité réelle, leurs doutes. Il n'y a pas un plan inutile dans Senses. On nous raconte leur chemin vers la lucidité. Parfois, leur échange de sentiments, leur échange de doutes, leurs engueulades, leur réconciliation, leurs mots pour approcher la signification réelle de leur vie matérielle et sentimentale ont la force d'un film de Bergman. Parfois aussi on revient à Eric Romer dans la gravité cachée sous la légèreté apparente dans l'art de mettre la parole en scène. Les audaces de Cassavetes ne sont pas loin non plus. Enfin la morale est concernée aussi et on pense au Polonais Kieslowski et à son intransigeance narrative. Mais avec ce jeune cinéaste japonais, Ryusuke Hamaguchi, qui aura 40 ans cette année, on peut oublier les modèles et les comparaisons. Il est complètement original. Il peut filmer en plan fixe très longtemps, le monologue à voix basse d'un personnage timide. Il peut tourner caméra à l'épaule autour d'un groupe en action. Il peut découper son film et oser des raccords dans le mouvement dans des paysages de campagne ou des appartements exigus. Il sait filmer en 2 plans courts un accident de voiture, comme une boîte de nuit dans l'élan d'une longue séquence. Il sait cadrer les couloirs, les escaliers, les montagnes, les intérieurs de voitures comme les chambres d'hôpital.
Il peut s'attarder sur un visage comme sur le wagon d'un train de banlieue. Il peut rester longtemps sur une action simple, comme décider d'une ellipse audacieuse, ou filmer une belle conversation à deux dans un bus qui tremble autant que la caméra. Et le spectateur le suit toujours parce que Ryusuke Hamaguchi possède la qualité essentielle du raconteur d'histoire, la clarté. Personne dans la salle de cinéma ne se perd en chemin. C'est ainsi que 5 heures passent en quelques instants. Le récit sentimental, le chassé-croisé d'amitié et de rancune, se double d'une étude en profondeur des conventions sociales japonaises. On sait combien l'expression des émotions y est inconvenante. Ni la colère, ni la peine, ni la surprise, ni même la souffrance ou le malaise physique ne peuvent s'exposer en public. Dans ce pays pourtant ultramoderne, le tabou de la pudeur est toujours là. Les Européens, les Américains comprennent mal ce pays, où même en famille, même entre amis, on se touche à peine. Et surtout, on garde pour soi le moindre mouvement d'humeur. Pas de bise à l'européenne, de claques dans le dos à l'américaine, d'éclats de voix méditerranéens. On est heureux ou malheureux, mais en silence et sans trop bouger. Les Japonais eux-mêmes se moquent désormais facilement de cette lourde tradition. Cette manie qu'ils ont en public de toujours s'excuser pour tout. On entend sans arrêt dans le film « Sumasen, 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 excusez-moi ». Et leur cinéma n'hésite pas à en parler, parfois avec ironie. Par exemple, dans le récent Olushi de la jeune réalisatrice Atsuko Hirayanagi. Cet obstacle constant à la connaissance de la vérité de chacun est l'un des thèmes centraux de Senses. L'atelier de communication où se rendent ensemble les 4 amis leur permet de comprendre, chacune à leur propre vitesse, combien elles ont fui leurs propres désirs, et ils déterminent les bouleversements de leur vie. Évidemment, pas besoin d'être japonais pour s'inquiéter des pressions sociales sur l'expression de la vérité. Ainsi, le film parle à chacun, et même aux Français, habitués aux confidences et aux grandes démonstrations. Le problème demeurait pourtant, comment sortir un film de 317 minutes, même s'il est passionnant? Plusieurs distributeurs français l'ayant vu et admiré n'ont pourtant pas voulu sauter le pas. Ils n'ont pas osé. Se souvenant peut-être alors du succès incroyable en 2003 de Nos meilleures années, le film de 6 heures de l'italien Marco Tullio Giordana, une jeune maison de distribution française, Art House, a contacté Ryusuke Hamaguchi et son producteur japonais pour découper en 5 parties, chacune correspondant à un des 5 sens, d'où le titre, Senses, le long et beau film présenté à Locarno. Les 317 minutes sont ramenées à 300 minutes, 5 heures. Le montage est légèrement modifié et surtout la sortie est présentée comme celle d'une série pour le cinéma. 3 semaines de sortie, donc le 2 mai les épisodes 1 et 2, le 9 mai les épisodes 3 et 4, le 16 mai l'épisode 5. Le pari est audacieux. Mais le film est assez fort pour donner raison à ceux qui ont décidé de le sortir en France. Et d'ici quelque temps, tout le monde, en l'ayant découvert en 3 semaines, voudra le voir en une seule fois.